Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la vidéo de fin de cycle. Et puis je vais en profiter pour faire un petit point sur la difficulté de minage, puisque la prochaine augmentation ou diminution aura lieu demain. On va regarder tout ça juste après. Donc déjà pour cette semaine, je suis dans l'onglet récompenses. Les Satoshi ont été meilleurs que la semaine dernière, qui était entre guillemets une bonne semaine, hein, même si encore une fois le résultat net ne reflète pas ça, puisque pour la baisse de Bitcoin, l'augmentation de la difficulté de minage et des frais d'élec il y a quelques semaines, voilà, le tout cumulé fait que les récompenses sont médiocres, en gros, par rapport à avant où j'avais des semaines supérieures à 100 $. Là, malgré des très bonnes performances de clan, vous voyez, je suis deux fois moins. Je passe rapidement hein, pour montrer mon solo. Mon solo aujourd'hui vaut 93 $ en gros. Donc voilà. Donc vous voyez, en l'occurrence 55 $ quand on fait 93 de solo, c'est pas du tout dégueu. Et si mon solo est aussi faible aujourd'hui, c'est parce que avec tout le contexte actuel, mes mineurs 28 watts en fait rapportent rien en termes de Satoshi. Voilà, ils sont proches de zéro. Voilà. Donc c'est pour ça, et donc il y a uniquement mes mineurs 15 watts qui me permettent d'avoir un profit. Malgré tout, je fais une bonne performance dans la Wars, puisqu'on va le voir, et c'est tout le but de ma ferme d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'elle est pensée pour la Wars, c'est que elle génère du score, et que j'ai quand même des belles chances de toucher des blocs, et donc j'ai touché des blocs. Donc déjà on va aller voir, hop, cycle précédent. Donc on a fait un excellent cycle à 57 blocs. Bon, en réalité c'est 55, il y a un bug, mais bon, qu'importe. Mais voilà. Donc très bon cycle. On a eu, voilà, on voit par notre part de score par rapport à notre part de bloc. Donc ça a été plutôt un cycle très chanceux. On a en fait, on a Shuriken qui a touché énormément de blocs. En fait, il a touché un x16. Voilà. Rappel, on est un clan complètement no boost passif. Et donc lui, il a touché 26 blocs, vous voyez, donc pour une belle cagnotte en GMT, sachant qu'il a une ferme qui est plutôt proche de 15 watts, donc voilà, même sa part BTC et je pense c'est pas dégueu. Donc voilà, donc, vraiment une excellente semaine pour lui. En moyenne, la semaine du clan du coup est très bonne. C'est une bonne semaine pour le clan. Et moi personnellement, j'ai touché simplement 3 blocs. 3 blocs à 133 GMT, donc c'est loin d'être dégueu. Voilà, ça me fait un total avec en plus ma part de chef de clan rapportée pour mes 3 blocs, puisque en fait je redistribue la part de chef de clan à chacun. Ça m'amène à un total moi de 211 $ pour la semaine. Donc vous voyez, plus de x2 le solo, un ROI à 39%. Donc voilà, loin d'être dégueu. Vous voyez, alors que moi mon ROI il est d'ailleurs là c'est pas la bonne case. Hop, il est là, tac. Vous voyez, il est 16,9% avec 93 $. Voilà. Et je suis du coup pour le moment à un gain ma ferme a généré 8500 $ quasiment depuis début mai. Voilà. Donc tout se passe bien, je continue de grossir, hein, vous pouvez le voir ici. Voilà. Mes TH ça continue de monter, on va dans la bonne direction, on va suivre ça. Et donc là, le cycle actuel commence déjà pas trop mal, puisqu'en fait, voilà, on a déjà une dizaine de blocs. On a un chevalier qui a pas touché un seul bloc au cycle dernier, là il en a toujours pas touché, donc je me dis qu'on a encore du levier, mine de rien, pour à ce cycle-là avoir un cycle pas dégueulasse. Je m'attends évidemment, quand je vois des stats comme ça, même si on imagine partir sur un taux de chance supérieur à 1 à terme, bon là on a un trop gros écart. Voilà, nos derniers cycles n'étaient pas aussi euh, avec autant de gap. Donc je pense que on aura forcément un cycle moins bon. Là, je serais étonné. Ce serait tant mieux, mais je serais étonné qu'on ait un cycle qui soit. Ouais, non, je peux pas revenir sur les précédentes semaines pour voir les scores d'avant. Mais en gros, on était plutôt à l'équilibre et là, donc on passe largement au-dessus de 1 en termes de taux de chance. J'ai pas encore accès aux stats, mais normalement c'est cycle prochain. Voilà, là ça fait moins de 30 jours. Donc le cycle prochain, on pourra avoir les stats des chevaliers et voilà. Euh, donc suffisamment parlé pour le cycle. En gros, le cycle était très bon. Moi, j'ai eu un résultat personnel qui était correct, très bien, x2 le solo, plus de x2 le solo. Le clan a fait une très très bonne performance. Voilà, même si évidemment il y en a qui ont plus touché que d'autres, mais ça c'est normal, ça varie selon les cycles, etc. Sur le cours de Bitcoin, donc Bitcoin reste proche des 100 000. Le GMT, lui, a quand même descendu. Hein,
Moi, quand j'ai dépensé tout à l'heure là, à l'arrivée on était à 37, on était à 37 centimes par GMT. Là, je vois qu'on est à 36,4, 36,5. Bon. Euh, donc en gros voilà. Donc le contexte est quand même un contexte plutôt bas pour le jeton. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est demain. Donc fin, c'est la fin de la période demain. Voilà. Et donc regardez, ce qui est intéressant là, c'est que donc hop, un jour, 1 heure et 25 minutes, on aura la nouvelle difficulté de minage qui va être une baisse de la difficulté pour le coup. Donc ça c'est intéressant. Sûrement du fait que avec Bitcoin qui est redescendu, voilà, il y a on va pouvoir baisser un peu la difficulté, sûrement moins de machines un peu sur le réseau, donc c'est parfait. Donc moins 2,5, bon, on est très loin, hein, on revient pas comme en arrière, mais ça va faire plaisir quoi. 2,5%, c'est pas rien, hein. Vous savez, quand on avait pris 5% de difficulté de minage, on l'avait bien senti, donc 2,5, on va le sentir aussi quand même, ça va nous faire plaisir. Donc on verra demain si c'est vraiment le bon chiffre. Mais en gros voilà, donc plutôt une bonne nouvelle pour ça. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon cycle à tous, et à bientôt.